Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Ça faisait un temps de temps, on ne s'est plus vu. Nous étions un peu sortis de notre cadre et nous étions ailleurs pour voir certaines réalités à travers le monde. Nous sommes de retour avec beaucoup de nouvelles que nous allons partager. Merci de nous recevoir chez vous. Et nous vous prierons vraiment de nous prêter attention. Nous étions absents, mais aussitôt vous avez nos vidéos, nous vous prions de pouvoir les partager, puisque cette fois-ci, c'est bien parti. Nous avons beaucoup de choses à nous dire et nous serons là toujours pour vous informer en temps réel. Merci encore de nous recevoir chez vous et c'est votre fidèle serviteur, Roger Nguindou, le duc de la pensée. Alors, aujourd'hui, comme le titre l'indique, le secteur minier de la RDC qui contrôle un secteur qui est vraiment, comme on dit dans le langage primaire, passoire. Bato bakokota ndenge bakolinga, bakosalo bakolinga, toyebite misu à l'état ezali esika nini, toyebite. Mais avant d'y arriver, nous avons quelques nouvelles qui nous sautent des yeux ici. Il y a encore de nouveaux massacres en Ituri. Plus de 30 personnes tuées par les ADF. Et en Ituri, quand bien même Ituri est sous état de siège depuis le mois de mai de l'an dernier. Non. Depuis le mois de mai. Donc, il y a été état de siège qui a été décrété, bien sûr, juste pour pouvoir mettre fin, disons, éradiquer ou bien mettre un terme aux activités de ces multiples groupes armés qui terrorisent la population depuis des décennies. Donc, nous avons des difficultés à ce niveau, malgré la présence militaire intense dans ce secteur. On dénombre toujours des morts. Et chaque fois quand on nous donne les bilans, c'est un bilan qui est toujours lourd. Une communauté meurtrie comme celle-là, et quand toutefois nous avons les chiffres tels 30, 20, 40, ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi nous parlons de ces choses avant de continuer encore plus loin. Ceux qui alimentent ces groupes dans le secteur, comme disait Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, tous ces gens-là sont à Kinshasa. Ils sont là et ils sont en train de financer ces groupes. Ils financent là où ils sont. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Une question qui se pose et nous n'avons pas de réponse. Mbosso a dit sortez de la forêt. Bobi manakati ya ba groupe wana ya mabe. Mbosso alobaki. Mais tous ces gens-là, ce sont des têtus. Tous ces gens qui sont en train de terroriser la population là-bas. Mais on ne va pas dire que le nom de Roubero n'est pas dedans. Le nom de Nyarugabo n'est pas dedans. Dire que le nom de Kabila n'est pas dedans. Alors là, vous êtes en train de nous dire que ce que nous disons est faux. Non, ce que nous disons est vrai. Le nom de Roubero et qui c'est Nyarugabo, les Kabila et consorts, tous ces gens-là, ce sont eux qui financent le désordre à l'est de la RDC. Bande kotolingi mboka na biso te. Na biso moko bato ya est de la République, nous sommes aussi complices dans ce qui se passe dans ce coin de la RDC. Mais pendant ce temps, ce ne sont pas les Quinois qui se meurent, ce ne sont pas les Luchois qui se meurent, mais ce sont nos amis Kivusiens qui se meurent. Alors, ce sont les nôtres qui sont tués chaque jour. Et pendant ce temps, vous acceptez des miettes qu'on vous donne par ces malfrats qui sont à Kinshasa. Alors, c'est à nous de comprendre. Ça ne vaut pas la peine de pleurer. Pourquoi? Parce que
ce qui se passe à l'est de la République, c'est voulu. Voulu par tous ces gens qui ont dirigé tout ce temps et qui ne vivent que de ça. Ils préfèrent que cela puisse perdurer et ça les profite. Mettre un terme à la guerre à l'est de la RDC, c'est couper le robinet qui alimente tous ces malfrats. Ça fait mal au cœur. Deux nouvelles de disparition. Nous avons ici la disparition de l'apôtre Millet, le serviteur de Dieu de tous les temps. Il a servi le Seigneur, il a travaillé. J'étais trop jeune alors, je dirais. J'ai vu cet homme à l'œuvre. Il a travaillé et il a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, il nous quitte. Nous rendons grâce à Dieu. Les Écritures nous disent, les Saintes Écritures nous disent, de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Et Dieu a donné, Dieu a repris. Qu'il soit béni. Cet homme a beaucoup travaillé. Pendant un temps, il était malade. Il y a aussi l'âge qui compte et qui entre en ligne de compte, bien sûr, je voulais dire. Mais nous n'avons qu'à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Comme on nous dit, l'homme va se reposer de ses œuvres. Cet homme a travaillé pour que l'homme puisse recevoir le plan du royaume. Et aujourd'hui, il nous quitte. Que gloire soit rendue à Dieu. Nos condoléances à la famille, à sa famille biologique, ainsi qu'à sa famille ecclésiale. Alors, nous sommes là, tous ensemble, pour vraiment partager ce moment de douleur. Une autre disparition, cette fois-ci, c'est dans les arts. Une autre disparition chez les artistes et comédiens avec la disparition de Diana Makila Oyo asalela biso ba théâtre ebele azaki actrice na kati actrice ya mukete to sepela na ba prestation na ebele, mais il semblerait qu'elle a eu une crise. Elle est partie à l'hôpital, on l'a amenée à l'hôpital, elle était en coma et puis après aujourd'hui on nous dit qu'elle nous a quittés. Trop jeune pour partir, mais la mort n'épargne personne. On peut être âgé, on peut être un bébé au mamelon, mais la mort n'épargne personne. Mais nous regrettons ce départ. Nous regrettons ce départ et nous partageons cette douleur avec sa famille biologique ainsi que sa famille artistique. Nous sommes ensemble et nous regrettons amèrement ce départ. Nous retournons dans notre titre, le secteur minier de la RDC qui contrôle. Peuple congolais, makambo, tokomi ko vivre mikolo yo eleki, alors ça dépasse notre entendement. J'étais absent des écrans, mais c'était pour de bonnes raisons, beaucoup plus familiales, la famille en premier, et le reste par la suite. Et aujourd'hui, nous sommes de retour pour vous informer sur tout ce qui se passe à travers la République et juste puisque nous voulons que ça change. Ce que nous voyons, ce que nous vivons est alarmant, mais nous sommes là pour décrier sur ce qu'il faut, là où il faut décrier et là où il faut encourager, nous encourageons. Et s'il faut émettre des idées, il faut toujours agencer les idées pour que tout puisse marcher, puisque la RDC est à nous tous. Personne ne va dire, non, non, ça c'est pour les politiciens, moi je ne le suis pas, ainsi de suite. Là, nous mettons l'eau dans notre vin. La RDC nous appartient. C'est le pays de nos ancêtres et nous devons être fiers. Nous devons être fiers quand il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons vraiment mettre tous les mains ensemble pour trouver des solutions. Mais pour ce qui est du secteur minier, qui est un secteur passoire à l'heure actuelle, peuple congolais, Tolamouka. Nous sommes là à suivre Fayoulou, à suivre Mozito, à suivre Katumbi, à suivre tout le monde.
Pourquoi pas dire suivre Tshisekedi? Ce sont les acteurs politiques. Nous courons derrière eux. Mais nous ignorons une chose. Mabele Abakoko Nabiso, les acquis déjà hypothéqués par ceux qui ont précédé Tshisekedi à l'heure actuelle. Hypothéqués. Tout a été vendu et vendu par Bato Oyamboka Nabiso de connivence na banvenant au Bayaki. Au banvenant, on attend Bakotaki, mission na bango ezalaki moko, c'était juste s'enrichir. Bazaki na raison, il y a qu'à épargner RDCT. Souci na bango ezalaki, va s'enrichir, va partager avec l'Occident, bazala bien. Mais RDC, te souffrir toujours. Tout ça pourquoi? Parce que bana IDPS balobaka, lisu likolo lisu. Nous n'étions pas vigilants. Nous avons tout gobé, tout accepté, et aujourd'hui, nous en souffrons. Quand on vous dit qu'il y a des secteurs là où le Congolais ne peut pas accéder, pourquoi? Parce que le Chinois est là, et telle communauté est là, ou telle instance bazali ko exploiter côté boye, bino boko ko kotate, ça fait mal au cœur. Peuple congolais, ça fait mal au cœur. La prolifération des sociétés minières illicites, la présence des étrangers illégaux dans les secteurs, dans ces secteurs en RDC démontre les menaces démontrent les menaces sur la souveraineté nationale. Et cela exige que les institutions de gestion de l'État, telles le gouvernement, l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat, puissent travailler de commun accord pour nous trouver, élaborer les lois. Les lois alors qui peuvent aider à ce que la RDC soit réellement gérée. Ce pays a été hypothéqué par tous ces gens. La Kabylie. La Kabylie avait tout vendu, peuple congolais. La Kabylie avait tout vendu. Imaginez-vous, les gens vont, par exemple, on cherche à aller sur un secteur qui est exploité par les Chinois et on vous dit que vous n'avez pas accès à ce secteur. Ce qui revient à dire que ce secteur-là devient chinois. C'est une terre chinoise sur le territoire congolais. C'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas autre chose. Alors ça fait jaser. Ça fait jaser, peuple congolais. Tous ces étrangers qui sont dans les secteurs miniers au Congo sont protégés et soutenus quelque part, mais par qui? Voilà les questions que nous pouvons nous poser. Tous ces gens qui sont venus, nous savons d'où, mais qui sont en RDC, qui exploitent nos minéraux, peuple congolais, ils sont soutenus. Pas par l'Occident, mais soutenus par les Congolais. Est-ce que vous vous rendez compte? Qui sont ces Congolais-là alors qui soutiennent ces étrangers qui sont en train de brader, qui sont en train de tout spolier chez nous? Et vous allez trouver que tous ces étrangers-là, la majorité est dans une situation illégale. Ce sont des irréguliers chez nous. Mais ils sont couverts, ils sont protégés. Ils sont protégés. Nous sommes témoins de ce qui se passe chez nous. Il y a des ministres qui étaient démis de leur fonction, puisqu'un Chinois lui dira, tu veux quitter ton boulot, je vais te faciliter. Dans moins d'une semaine, le ministre saute. Qui sont ceux-là qui sont en train de protéger tous ces étrangers? Qui sont-ils? Comment ont-ils fait pour se trouver, par exemple, il y a un secteur là où on a
il y a des engins. Alors, des engins, il y a minene, tracteurs de tout genre, machine, il y a exploitation de tout genre, kati banzete na biso, mundele na mboka na ye, azali ko kata nzete aloni nzete mosusu. Et pas na biso tozo kata, ezo kende. Mais biso nde tozo kata te. Étranger bazo ya ko kata. Un étranger qui descend chez nous et qui vient nous couper notre bois, nos forêts. Et quand on va vérifier tous ces groupes-là, nous allons constater qu'ils sont illégaux chez nous. Illégaux. Ils n'ont pas un séjour, mais ils se retrouvent chez nous comment? J'étais en France une fois, je suis allé demander le refuge, pour ne pas dire Nakeko Kangunda. Alors je parlais à une dame qui va me dire, mais monsieur, histoire na binonyo sezara ndengemo. Comment expliquer bino bolika na frontière na bino ndengeni pour se retrouver awa? Alors je lui avais aussi posé la question de savoir, mais comment nous passons dans vos frontières pour tout côté siko et pas na bino? Parce que chez nous, nous pouvons mentir et puis sortir. On peut nous laisser passer, mais chez vous, nous entrons comment? Ce qui veut dire que il y a quelque chose qui se passe, il y a une légèreté dans nos frontières. Quand il y a une légèreté, nous voyons que les services de sécurité, DGM Immigration, ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces services ne fonctionnent pas. Parce que si ces services fonctionnaient, peuple congolais, tokoyeba nani azanani, nani akoti wapi, akote linini, ayokonuka nini. Mboka mondele ovandi, quand tu veux entrer chez les étrangers, disons quand tu vas dans un pays étranger, on va te demander d'abord d'avoir un visa. Et quand tu vas là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais en tourisme, je vais en ceci. Et on te donne le temps que tu dois passer dans ce pays-là. Aussitôt ton séjour fini, mon frère, tu risques qu'on puisse te ramasser dans un coin et directement dans une zone de détention et tu attends le prochain vol pour partir. Mais chez nous, je ne sais pas, nous n'avons pas l'argent pour rapatrier ces gens-là ou bien nous n'avons pas de prison là où nous pouvons les mettre. Ça, c'est une question qui reste posée. Comment ces gens font-ils pour rentrer chez nous? Oui, ils peuvent venir avec un visa de tourisme, de courtoisie. Ils entrent chez nous. Mais DGM, ils doivent être au courant et savoir qu'un groupe est entré et ce groupe est dans telle adresse, telle personne est dans telle adresse. Son séjour était d'autant de jours sur notre sol. Mais ce n'est pas ça, ce que nous voyons chez nous. Chez nous, aussitôt tu es dedans, tu es dedans. Sache bien qu'on ne va pas te déranger, surtout quand tu n'es pas homme de couleur, comme on nous appelle à l'étranger, les hommes de couleur. Donc chez nous, quand tu as la peau qui n'est pas de l'homme de couleur, alors personne ne peut te déranger. Raison pour laquelle nous avons les Indo-Pakistanais, nous avons les Libanais qui font la loi chez nous, qui font la loi en RDC. Et tous ces gens-là sont des mèches avec certaines autorités congolaises. Et c'est là où le bas blesse. Nous sommes en train de décrire sur ce qui se passe chez nous, mais pendant ce temps, ces gens-là sont couverts et protégés par certaines autorités. Mais qui sont ces autorités-là? Une question qui reste posée. Vous qui nous suivez, veuillez nous aider pour que nous puissions savoir comment cela peut être réel. Nous apprendrons que le gouvernement Samalou Kondé entend prendre de nouvelles mesures pour mettre fin à l'exploitation illicite des sites miniers par les opérateurs étrangers. Et en première ligne, on a dit les entreprises chinoises.
Voilà le pourquoi de la présence de tous ces groupes armés à l'est de la République, puisqu'il y a une guerre de minerais, une guerre de survie. Ceux qui veulent s'enrichir vite, ils vont à l'est de la République, puisque là, les avions peuvent atterrir sans l'autorisation du pays et décoller sans l'autorisation. Il n'y a personne qui contrôle. Nous n'avons pas à nous voiler la face. Dans le secteur exploité par les Chinois, pareil. Les avions atterrissent et repartent sans que le gouvernement congolais ne puisse lever un petit doigt. Mais pendant ce temps, nous crions Fayolo, nous crions Mosito, nous crions tout ce que nous pouvons citer comme nom. Mais nous ne sommes pas vigilants sur ce qui se passe sur notre territoire. Nous ne sommes pas vigilants par rapport à tout ce qui se passe sur notre territoire. Pendant ce temps, nos minéraux sont bradés. On prend tout et on part avec. Mais nous sommes là distraits, vraiment distraits. Et nous allons nous dire que nous avons l'État. Moi, je dis que chez nous, l'État se cherche. L'État est quasi inexistant. Parce que ce que nous vivons chez nous, ça ne se vit pas ailleurs. Nulle part ailleurs, vous allez trouver ce que nous vivons chez nous. La Kabylie nous a mis dans une situation vraiment désagréable. Une situation que nous ne pouvons pas contrôler dans 5 ans, dans 10 ans. Non. Ça nous prendra encore même 2, 3 décennies pour que l'ordre puisse retourner au Congo. Nous soutenons au moins l'initiative de l'IGF qui entre maintenant dans ce domaine minier. Comme ça, on va nous prendre tous les dossiers, les mettre sur la table, nous allons savoir. Parce que quand l'IGF entre dans ce dossier et que les noms seront donnés, nous allons comprendre qui sont ceux qui sont en train de couvrir tous ces voleurs de nos minéraux. Tous ceux qui exploitent nos minéraux d'une façon illicite. Nous allons le savoir. Peuple congolais, to la mouka. Tokende ko bunda poto tia bato à la tête de l'État sans toutefois comprendre qui ils sont. On a donné à Kabila d'être un Katangé. Et nous savons tous que Kabila n'est pas Katangé. On a tué implicitement Katumba Mwake. Aucun Katangé n'a levé son petit doigt pour parler. Et on reste avec qui? Les gens qui sont facilement manipulables. Aujourd'hui, Baba Kingo qui levait aussi la main, il est parti. Tous ceux qui peuvent lutter pour la République, on les élimine. Qui sont à la base de cette machination? Lelo Katumbi Wanape, il se réclame congolais. Il va aller même jusqu'à la tête de la République. Quand lui-même, dans son conscient, il sait qu'il n'est pas congolais de père et de mère. Il n'est pas congolais de souche. Il est congolais par acquisition. Mais il est soutenu par beaucoup de Congolais. Voilà ce que nous sommes, Congolais. Nous, Congolais. Le malheur du Congo, c'est le Congolais. Nos minéraux sont bradés par les étrangers. Nous croupissons dans la pauvreté. Et pourtant, nous avons tout sur notre territoire. Nous avons tout. Mais tout est exploité par les étrangers. Et qui sont à la base de cela? Nous, Congolais, puisque c'est nous qui acceptons ces étrangers-là chez nous. La Kabylie a tout fait. Kabila était venu au Congo. Il a tout eu au Congo. Les Congolais qui sont de bas étage, je n'ai pas d'autre terme. Ils vont jusqu'à dire, non, Kabila a sacrifié sa jeunesse pour la RDC. Soyons cons pour réfléchir de cette façon. J'ai dit, soyons cons pour réfléchir de cette façon. Comme le ridicule ne tue pas en RDC, alors acceptons cela comme cela.
Nous avons accepté ces étrangers chez nous. Ils sont plus riches même que la République. Et nous sommes là à nous taire. Et nous sommes là même à... Il y a de ceux qui le soutiennent. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Peuple congolais, le temps est arrivé. Qui contrôle le secteur minier de la RDC? Est-ce ma firme ya bato Libanda? Oto biso bato Kati? Est-ce gouvernement ya Tshisekedi ya Sama Lukonde? Ou bien ezali manipulation moko quelque part ou biso tokoki ko contrôler te? Ba américain de bazo exploiter to couvrir bango te. Ba français te. Mais tous ces français et autres chinois machin ont l'aval des Congolais, ainsi que des banvenants wana obaya lokola ba Nyarugabo ba Ruberwa. Tous ces gens-là ont facilité les étrangers va s'incarner, va vendre pas un abisso. Comme ça, ils seront ensemble pour pouvoir nous combattre. Mais ça les profite parce que ce sont eux qui en tirent profit. Voilà pourquoi nous faisons appel à la vigilance. Bino bozana bandeko oyo bazali na gouvernement. Bazana parlement, bazana sénat. Ce que bozo se contenter na biftec, na ba mesa na bino, c'est bien. Mais to la par la suite te, to kamata mabe wana to bambango bato mususu te. To comprendre que ce qui biso to le biftec ezali bien. Mais nous avons sacrifié la République. Mais ce qui tozo dénoncé, ndeko nanga zo ya ke ko sala ba détournement à kotiawa na dénoncer. Azo soutenir oh, tel groupe, bazo yiba ba minéré na biso, nazo dénoncer. En ce moment-là, nous allons aider République. Voilà pourquoi nous venons avec une proposition, une suggestion. Tozo senga na Assemblée nationale na biso. Tozo senga na gouvernement ya Sama Lukonde. Ba pesa rapport ya exploitation illicite ya ba minéré na biso na parlement. Ba senga parlement a travaillé sur les lois. Babi misele biso ba loi oyo ekoko kosala c'est que notre terre soit sous protection des lois. Nous apprendrons que les Chinois avaient signé un contrat avec Albert Yuma, Kabila et autres pour 30 ans. Mais qu'est-ce que nous avons en retour quand vous signez pour 30 ans? Qu'est-ce que la Chine a donné à la RDC? Là, c'est Albert Yuma, na Kabili Mobimba, Kabila avec et autres, ndeba koye bisebiso, base à la peine encourage à koye bisebiso. Voilà pourquoi nous allons, l'État restera l'État. Quand nous parlons d'expropriation pour cause d'utilité publique, ce qui veut dire que l'État peut tout récupérer, puisque le sol et le sous-sol, ils sont à l'État. Ils sont à la particularité. Quand bien même les Albert Yuma et les autres avaient dit que le sous-sol n'est pas à la RDC. C'est quoi le sous-sol les bananes? Il y a des étrangers? Non. Une loi peut mettre tout ça, c'est-à-dire pas pour balayer du revers de la main. Nous demandons à ce que le Parlement puisse se mettre là-dessus, tabler pour nous donner les lois qui peuvent aider à ce que nos minéraux, le sol et le sous-sol du Congo soient sous la protection, soit sous l'ordre du Congo. Que ce soit la RDC qui gère le sol et le sous-sol. Et non pas des particuliers. Qu'il puisse y avoir des lois où ils ont régir domaine wana, où ils ont protégé le secteur minier. Les lots tokufeli ba minéré. Tosali bokangalonzo masango mususu epola na kopola. Basali li yango te. Les lots tokomi koteka ndamwa mabele poto sala ba cannabis.
Lobi lobi toko yokate peuple congolais toujours kufanzala pour anini. Toko felika minéré. L'agriculture, priorité de priorité autrefois. Aujourd'hui, abandonné aux villageois. Et maintenant, nous créons la famine en RDC. Soyons réfléchis. Soyons réfléchis. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous n'avons pas voulu aller trop loin puisque nous cherchons encore d'autres éléments pour vous amener encore une information sûre. Nous sommes là pour décrier et nous sommes là pour encourager les bonnes actions. Décrier pour ce qui ne nous avance pas. Ne soyons pas muets quand il faut crier sur ce qui ne va pas. Ne soutenons pas l'action, il y a des politiciens, oh Mozito, oh Fayoulou, qu'on met toujours sur la table au Senko. Ça, c'est une distraction. C'est à nous de prendre le bouc par les cornes. Nous aimerions tout le monde marcher dans la RDC. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas clair dans le secteur minier. Nous voulons voir les gens marcher parce que non, tout le monde pense que non, l'agriculture n'a pas été bafouée. Mais nous ne voulons pas voir les gens marcher parce que oh, Fayoul ou ceci, ça ne nous donne rien. Il n'y a rien. Ces gens-là seront au pouvoir et ils vont faire encore comme les autres. Et c'est la population qui est en train de souffrir. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé notre vidéo, veuillez partager et surtout liker, souscrivez. Puisque quand vous êtes là à souscrire, à partager nos vidéos et à liker, ça nous encourage. Ce qui veut dire que nous sommes suivis quelque part. Nous ne cherchons pas à faire du buzz ou bien chercher, il n'y a personne qui nous paye. Nous voulons seulement vous apporter l'information et nous encourager entre nous pour le devenir de la RDC, notre cher et beau pays. Que Dieu bénisse la RDC et qu'il illumine les esprits endormis et que nous puissions nous retrouver, nous allons nous retrouver dans le plus prochain numéro qui est pour bien